Bien-aimés, nous allons maintenant faire le volume 4 de notre thème sur l'arme de la foi pour renverser les autels et les trônes démoniaques. L'arme de la foi pour renverser les autels et les trônes. Et nous sommes sur la première composante de la foi, qui est la mentalité fixe et stable face à la situation qu'on veut vaincre, qu'on veut dominer par la foi. Et maintenant, nous allons vous présenter en volume 4 comment est-ce que vous allez faire pour que la parole de Dieu puisse rester en vous, opérer en vous, tout en la comprenant dans son esprit spirituellement et non religieusement. C'est sur ça que nous voulons nous concentrer. Et tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Retournons lire 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset suivant. 1 Corinthiens chapitre 2. Reprenons. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La première difficulté que vous aurez à grandir avec la parole de Dieu, la première difficulté que vous aurez à vous laisser transformer par la parole de Dieu, à laisser votre mentalité, vos caractères transformer par la parole de Dieu, c'est le fait de ne pas pouvoir comprendre la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas être transformé par la parole. Vos caractères, vos comportements, vos habitudes qui sont hostiles à la divinité, qui sont contraires, qui s'opposent, qui sont rebelles à la divinité, à la parole de Dieu là, vous ne pouvez pas les changer tant que l'Esprit de Dieu ne vous révèle pas la parole. Parce que c'est par la parole que votre esprit découvre ce qui lui manque et prend conscience, et l'Esprit Saint vous aide maintenant à vous corriger. Tant que vous êtes devant le pasteur et vous écoutez la parole de Dieu avec votre esprit et non avec l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas vous transformer. Il y a des gens, ils vont écouter la parole tout de suite. Leur comportement de tout à l'heure va montrer qu'ils sont ce qu'ils sont toujours. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole avec l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas pu écouter la parole de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Et c'est quand on comprend la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit Saint nous aide notre esprit à comprendre spirituellement la parole de Dieu, que notre cœur est touché, que nous prenons conscience que tel que nous vivons, ce n'est pas bon, nos caractères ne sont pas bons, nos habitudes ne sont pas bonnes, et nous commençons à changer. Je vous donne un exemple. Lorsque l'apôtre Pierre a fait la première prédication, 2880 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce n'est pas les miracles qu'ils ont fait. Ce n'est pas que Pierre a fait un miracle. Ce n'est pas que Pierre allait ressusciter un mort. Aujourd'hui, les chrétiens veulent des miracles. Ils sont devenus comme les Juifs. Les Juifs réclament un miracle. Les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour les croyants. C'est ce que Paul a dit. Aujourd'hui, nous n'avons plus les vrais chrétiens devant nous. Nous avons les chrétiens juifs. Les chrétiens qui veulent un miracle, s'il vient ici et le démon qui le persécute est parti, là, c'est une bonne église. Même s'il y a l'alliance de démons qui fait le faux miracle, il est déjà content. Parce que quoi? L'esprit qu'il nous faut pour avoir soif de la parole et grandir dans la parole, c'est l'esprit qui est en contact avec l'Esprit Saint. Nous avons aujourd'hui fermé notre cœur à l'Esprit Saint. Nous avons fermé notre esprit à l'Esprit Saint. Quand Pierre a fini de prêcher, les gens, la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Ça veut dire qu'ils ont compris ce que Paul a dit. Comment ils ont pu comprendre? Si l'esprit qui a guidé le prédicateur Paul, le prédicateur Pierre, ne les a pas aidés. C'est pourquoi Jésus a dit, quand l'Esprit Saint sera dans le monde, il va convaincre le monde dans ce qui concerne le péché. Vous voyez, quand l'Esprit Saint vous assiste, vous avez la possibilité de grandir plus vite que celui qui a fait 20 ans dans l'église et qui est resté lié à son esprit humain. Mais Pierre, quand il a été inspiré, il a fait une prédication. Comment expliquez-vous qu'une seule prédication fait convertir 2880 personnes et l'église est passée de 120 à 3000? C'est dans la Bible. Lisez Actes. Donc, les gens ont été touchés par la parole de Dieu.
La parole de Dieu a touché leur esprit. C'est-à-dire que quand ils écoutaient, leur cœur a été attentif. Satan n'a pu rien voler. Et 2880 sont convertis au même jour. Aujourd'hui, vous avez des gens devant vous à qui vous prêchez la parole de Dieu des jours, des mois, des années, et ils sont les mêmes. Ils restent les mêmes. De sorte qu'on ne sait pas ce que la parole de Dieu arrive à faire dans leur vie. La parole de Dieu ne fait rien. La parole de Dieu n'arrive même pas à toucher leur esprit. Parce qu'ils écoutent avec l'esprit humain, leur esprit. En conséquence, qu'est-ce qui se passe? Quelle que soit la prédication qu'il doit faire, quelle que soit la puissance de l'onction qu'il va prêcher, ils vont rester les mêmes personnes. Grands ou petits, ils vont rester les mêmes personnes. Paul a dit, Dieu nous a révélé ces choses par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, ça veut dire quoi? C'est grâce à l'esprit, l'Esprit Saint, que vous allez découvrir les choses de Dieu. Et quand vous découvrez les choses de Dieu, quand vous comprenez les choses de Dieu, vous n'êtes plus l'ancienne personne. La connaissance que vous avez, la compréhension que vous avez de cette découverte commence à changer votre pensée. Commence à transformer votre façon de voir. C'est par là que la transformation vient. Et cette transformation permet à la parole de Dieu de s'installer en vous. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que moi j'en suis venu à utiliser la puissance de l'eau comme sang de Jésus? Comment est-ce que j'en suis venu là? Je suis venu à utiliser l'eau comme sang de Jésus pour guérir et je produis les résultats jusqu'à aujourd'hui. Simplement comment? Par révélation. Mon esprit a été instruit de faire ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai eu le résultat. Christine Avossez-vous, envoûtée et attaquée pendant qu'elle était presque à terme par son propre beau-père, à Kobe. Elle a commencé à faire de mauvais rêves et à fuir Kobe parce que le beau-père avait dit ça à l'une de ses belles-filles qui était morte avec la grossesse à l'accouchement. Donc quand le beau-père l'a menacée et elle se rappelle du palmarès négatif et cruel de ce beau-père, du père de son mari, elle a fui, elle m'a rejoint à Calavi et arrivée à l'hôpital, sans rien même m'avoir dit, on l'a déjà épilé et on lui a donné 2 semaines pour faire la césarienne. La toute première fois. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est en contact avec votre esprit, vous n'avez pas de difficulté à avoir la foi. Parce que l'Esprit vous aide à comprendre. Et quand l'Esprit vous aide à comprendre, prendre avec soi, étymologiquement parlant. Quand l'Esprit vous aide à comprendre, ça reste en vous. Et quand ça reste en vous, ça commence à travailler votre pensée. Ça commence à travailler votre intelligence. Ça commence à vous aider à railler même vos caractères qui sont contraire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont de plaisir à vivre dans les mêmes caractères, dans les mêmes habitudes. Et ils appellent ça Satan. Ils disent qu'ils sont possédés. Non. Le problème, c'est quoi? Aucune possession ne tient devant le Saint-Esprit. Et aucune possession ne tient devant la parole de Dieu. Mais lorsque vous ne comprenez pas la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, lorsque vous n'avez pas la révélation, lorsque votre esprit n'est pas ouvert à la parole, pour que le Saint-Esprit vous aide à comprendre, on ne peut pas changer. Vous allez rester tel que vous êtes même pendant des années si vous restez dans ce système. Et c'est le système que nous avons aujourd'hui à l'église et on dit qu'on est chrétien. J'étais en train de prêcher. Quand l'Esprit m'a dit, prends l'eau, prie sur ça, transforme ça en sang de Jésus et donne à Christine à vos cerveaux. Christine était venue me voir le dimanche pour poser le problème et je lui ai donné rendez-vous mercredi. Mais pendant que je prêchais, Dieu m'a dit ce que je vais faire. Alors, si je suis capable d'écouter la parole de Dieu, qui n'est pas écrite, mais que Dieu me dit directement par son esprit, ça veut dire que je ne peux que grandir dans la foi. C'est pourquoi quand je fais le miracle du sang de Jésus pour guérir l'enfant de Séraphin à Bangla, à qui on devrait faire la transition sanguine, et moi j'ai donné l'eau dans le glacier, ça ne m'a pas étonné. Parce que l'Esprit de Dieu me dit les choses de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. L'Esprit sonde les choses de Dieu, même les profondeurs de Dieu. Ce que Dieu devrait faire pour Christine, l'Esprit Saint est capable de me donner ça. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Mon épouse avait un problème de cœur. Constamment, elle parlait d'attaque de cœur. Elle parlait de douleur de cœur. Je le croyais que c'est de la blague et que c'est de simples douleurs. Mais elle a commencé à s'en plaindre trop. Au point où, parfois, c'est comme si son cœur allait lâcher. Et un jour, elle m'a dit qu'elle a eu une révélation. Quand elle m'a expliqué la révélation, quand elle m'a dit la révélation, pas expliqué, c'est moi qui ai expliqué. Quand elle m'a dit la révélation, quand elle m'a narré la révélation, l'Esprit Saint m'a dit ceci. Regardez ce que je vous dis. C'est pourquoi Paul dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit m'a dit, dis-lui de prendre un papier. Écoutez bien, écoutez bien. L'Esprit Saint m'a dit, dis-lui de prendre un papier. Puisque je n'étais pas avec elle le jour-là, je lui ai dit, prends un papier
Et l'Esprit m'a dit, dis-lui de dessiner le cœur, avec son bic sur le papier, de dessiner le cœur. Elle a dessiné le cœur. L'Esprit m'a dit, dis-lui d'écrire cœur de Sylvie. Elle a écrit cœur de Sylvie, son prénom. Et quand elle a écrit, l'Esprit m'a dit, dis-lui de prendre un plat et de mettre le papier dedans. Suivez bien. Et je lui ai dit, elle a mis le papier dans un plat. Je lui ai dit, prends un second plat, ferme le papier sur lequel tu as dessiné le cœur là. Ferme le premier plat avec le second plat. Elle a fermé. Et je lui ai dit, prends une pierre. Elle a pris une pierre. J'ai dit, reste debout à côté du plat. Elle est restée debout. Je lui ai dit, laisse la pierre tomber sur le plat fermé. Elle a laissé la pierre tomber et le plat est ouvert. Et j'ai dit, ainsi parle l'Éternel, conformément à Isaïe 28, verset 15 à 16. Je renverse la fondation sur laquelle l'ennemi se tient pour te faire mourir par crise cardiaque. Depuis que j'ai fait cette prière pour mon épouse cette nuit, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu le mal de cœur. Quand je fais maintenant, vous allez dire, j'ai la magie. Depuis que j'ai fait ça, elle n'a plus jamais eu les douleurs de cœur. Regardez Deutéronome 29, verset 29. Il dit, les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous puissions mettre en pratique les paroles de cette loi. C'est ce que Deutéronome 29, verset 29 a dit. Mais au 29, toujours, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel. La situation que tu traverses là, si c'était Dieu qui traversait, comment il va régler ça? C'est l'Esprit Saint qui peut révéler ça. C'est l'Esprit qui va te dire ça. La maladie dont tu souffres, la persécution démoniaque dont tu souffres, si c'était Dieu qui souffrait de ça, comment il va régler ça, lui, Dieu? La façon dont Dieu allait régler ça, c'est l'Esprit Saint qui va te dire ça. Parce que l'Esprit connaît les choses de Dieu, même les profondeurs. Écoutez, la Bible dit les profondeurs. Ce qui est très profond à Dieu là, l'Esprit connaît et peut sortir ça pour venir te dire. Donc, lorsque je suis chrétien, et que je ne suis pas capable de me connecter à l'Esprit Saint, et je suis resté religieux, charnel, défenseur de doctrine, défenseur de dénomination, défenseur de pasteur, défenseur de père spirituel, je ne peux pas grandir dans la foi. Et Jésus-Christ avait vu tout ceci venir. C'est pourquoi il avait dit en Luc 18, 8, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre quand il sera de retour? C'est-à-dire que ce qui va faire la construction, ce qui va faire la base et la construction de votre foi, vous allez laisser ça de côté et vous occuper de choses qui ne peuvent pas vous aider à grandir. Regardez, il dit, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est comme ça que j'ai reçu la révélation et j'ai appliqué, j'ai demandé au groupe Tchékoumé, ceux qui font Tchékoumé, donnez-moi de votre eau. Et ils m'ont donné, j'ai prié dessus. J'ai dit, voici le sang de Jésus. J'ai fait ça humblement et docilement. Et Christine Avossé voulait aller au rendez-vous de deuxième semaine. Elle n'a plus accouché par césarienne. Et elle a accouché naturellement. Les docteurs étaient dépassés. La sagesse qui a mis en échec le plan de son beau-père pour la tuer lors de l'accouchement, il suffit que le calife, la lame tombe sur le ventre et le beau-père va venir en esprit mettre la main dans son sang et enlever son âme. Vous faites tout, elle va mourir. C'est comme ça qu'il tue beaucoup de personnes à l'accouchement. Il guette les femmes pour se venger. Quand les femmes vont à l'hôpital pour accoucher, il les attaque et les gens meurent. Mais lorsque Dieu est face à une telle situation, Dieu sait ce qu'il va faire. Maintenant, moi, je veux que Dieu m'enseigne. Comment Dieu va m'enseigner si je ne suis pas capable d'écouter son Esprit Saint? Beaucoup de personnes sont agitées. Beaucoup de personnes sont occupées. Beaucoup de personnes sont très prises spirituellement. Pas des choses futiles, pas des choses vaines, pas des caractères qui sont propres à les amener en arrière tous les jours. Et ça fait que l'état spirituel dans lequel ils sont permet toujours aux démons de les attaquer. Les démons n'attaquent pas tout le monde. Les démons attaquent ceux dont le cœur, ceux dont la vie est vide de la parole. Donc, Dieu dit, les choses révélées nous appartiennent. À nous et à nos enfants. Donc, si Dieu te révèle quelque chose, c'est la clé qu'il t'a donnée sur ce domaine, dans ce domaine. Il te donne la clé. Maintenant, lorsque tu veux grandir, et que la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant que tu ne comprends pas la parole de Dieu par l'esprit, la parole de Dieu peut être là, mais tu ne vas pas grandir dans la foi. Parce que sans connaître, sans comprendre spirituellement la parole de Dieu, ton esprit ne peut pas garder la parole. Et quand la parole n'est pas gardée, elle ne peut pas demeurer en toi. Et si elle ne demeure pas en toi, elle ne peut pas te transformer. Les gens ont les mêmes caractères, les mêmes comportements, simplement parce que la parole de Dieu ne touche pas leur cœur. La parole de Dieu n'agit pas dans leur vie. La parole de Dieu ne les transforme pas. La parole de Dieu n'ouvre pas leur intelligence pour qu'ils comprennent que leur vie, là, telle qu'ils vivent là, ça peut constituer un obstacle à leur foi.
Et ça fait que devant toutes les situations qu'ils ont à affronter, ils restent les mains spirituellement vides, mais la bouche pleine de paroles qu'ils appellent foi. Ce n'est pas la foi. Alors, pour comprendre la parole de Dieu, il faut donc, on récapitule. Sur ce plan, on récapitule. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut l'assistance de l'Esprit Saint. Il faut l'assistance de l'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit Saint vous aide à comprendre. Première chose, retenez bien. Il faut que l'Esprit Saint vous aide d'abord. Parce que la parole de Dieu ne peut être comprise que par l'Esprit de Dieu. Et nous allons lire encore la suite pour voir ce que Paul dit, pour vous expliquer ça. Lisons encore. 1 Corinthiens chapitre 2. Continuons vers le verset 11. Je lis le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. J'ai un problème. Écoutez bien ici. Je suis en train de vous former à grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, la base, la vraie base qu'il faut donner là, c'est ça que je vous donne. Paul dit, lequel d'entre vous connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que quoi? Je suis devant la caméra maintenant, non? Vous êtes en train de m'écouter, non? Ce que j'ai dans mon cœur là, contre moi-même, ou contre mon épouse, ou contre mes enfants, ou contre quelqu'un là, qui peut le savoir? Ce n'est que mon esprit. Donc l'homme a un esprit personnel à lui. Les 7 milliards ou les 8 milliards de personnes que nous sommes là, chacun a son esprit, qui connaît les choses de l'homme. Donc c'est mon esprit qui connaît mes choses. Donc l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Mon esprit connaît mes choses. Si tu veux que les choses de Dieu te soient révélées, il faut que tu puisses entrer en contact avec l'esprit de Dieu. C'est ce que je vous dis. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Or, si tu connais les choses de Dieu, Satan est sous ton contrôle. Je répète, et ça, je vais le dire 3 fois. Si tu connais les choses de Dieu, Satan est sous ton contrôle. Si tu connais les choses de Dieu, Satan est sous ton contrôle. Si tu connais les choses de Dieu, Satan est sous ton contrôle. Donc, si Satan et les démons sont sous ton contrôle, la maladie provoquée par les démons sont sous ton contrôle. Les problèmes que tu as, les oppressions démoniaques que tu as sont sous son contrôle. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que pour avoir la foi qui démolit les fondations, les autels démoniaques, il faut que tu puisses d'abord accéder. Il faut que tu puisses accéder d'abord à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te dire comment renverser ça. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un simple exemple. Très simple et vous allez comprendre. Lorsque par exemple, je prends l'eau et je dis c'est le sang de Jésus. Je prie dessus et je dis c'est le sang de Jésus. Et je bois ça. Et je dis c'est le sang de Jésus que je bois. Et j'obtiens guérison. Ou je fais ça pour quelqu'un, la personne obtient guérison. Qu'est-ce qui fait que depuis 2010, qu'on m'a révélé ça, je continue de le faire? Parce que j'en ai eu la révélation et j'ai fait ça et Satan ne peut plus m'arracher ça. C'est les choses que nous ne comprenons pas. Je vous le répète, c'est les choses que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas garder en permanence. Mais lorsque vous comprenez les choses, même si vous faites l'effort d'oublier, vous ne pouvez pas oublier. Parce que ça reste en vous. Ça reste en vous. Connaître, c'est-à-dire naître avec, c'est devenu comme inné à vous. Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous êtes dans l'ignorance, Satan va vous manipuler. Mais quand vous connaissez ça, quand vous comprenez ça, c'est resté en vous. C'est pourquoi quand Jésus disait, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, il sera donné là. Il est en train de dire, si la parole n'est pas en vous, vous ne pouvez pas avoir l'accès à l'autorité spirituelle dans la prière. Alors, comment est-ce que tu vas garder la parole si tu ne comprends pas? Donc, quand on comprend la parole spirituellement, quand l'esprit nous aide à comprendre, ça reste. Paul dit, lequel de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est son esprit? Mais l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et ton esprit connaît les choses de l'esprit. Maintenant, si tu veux connaître tout du monde, si tu veux connaître tout de la sorcellerie, si tu veux connaître tout des démons, si tu veux connaître tout de ta maman, de ton papa, de ton mari, de ta femme, si tu veux connaître même qui est ta femme, qui est ton mari avec toi, si tu veux connaître tout ce que l'ennemi fait, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Écoutez ce qu'il dit ici. Je lis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 et 16. Je lis rapidement ça. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Quand l'Esprit Saint t'aide à comprendre les choses spirituellement,
tu as la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la pensée du Christ. La pensée du Christ, c'est la pensée du Saint-Esprit. Donc, si vous avez la révélation, si l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre les choses telles que Dieu comprend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais là, vous possédez ça. Vous possédez la pensée de Dieu. Et quand vous possédez la pensée de Dieu, aucune autre pensée ne peut vous résister. Et votre propre pensée disparaît. Votre propre pensée cesse d'avoir autorité sur vous. Parce que quand vous comprenez les choses de Dieu, par la pensée de Dieu, lorsque c'est comme ça que vous avez accès à la révélation, même votre propre esprit limité ne peut plus vous contrôler. Je vais vous donner un exemple. Prenez l'apôtre Pierre. Regardez la marche spirituelle de l'apôtre Pierre. Pierre n'a pas fait 1 an. Après le départ de Jésus, Pierre n'a pas fait 1 an. Et il a commencé à opérer des miracles terribles. Il a commencé à opérer des miracles terribles. Comment Pierre a pu avoir cette croissance spirituelle si rapide alors que des gens font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'église, des serviteurs de Dieu et ils ne grandissent pas spirituellement. Ne parlons plus des fidèles. Mais Pierre a grandi. Quand vous lisez Luc 24, verset 44-45, la Bible dit que Dieu leur a ouvert l'intelligence. Là, Pierre ne grandissait pas par ses propres efforts. Tu doutes la parole de Dieu parce que tu n'as pas compris. On ne doute pas de la parole de Dieu quand l'Esprit Saint nous aide à comprendre ça. Quand l'Esprit Saint vous donne la compréhension de la parole, votre esprit qui crée le doute, votre esprit qui amène le doute disparaît. Donc si tu n'arrives pas à croire la parole, c'est parce que ton esprit à toi n'est pas en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que ce qu'on comprend, on n'en a plus peur. Ce qu'on comprend, on n'en doute plus. C'est quand on ne comprend pas que l'esprit humain doute. Maintenant, si l'Esprit Saint t'explique, tu ne peux plus douter. Quand tu es devant la parole de Dieu, et on te prête ça, tu n'arrives pas à garder. C'est parce que ton esprit n'est pas connecté à l'Esprit Saint. Alors Satan te vole ça. Tu vas écouter la même parole. Plusieurs fois, tu n'arrives, tu ne vas rien en faire. Ta foi va rester stérile parce que tu ne comprends pas. Alors, Paul dit, l'Esprit de Dieu, quand nous avons ça, nous avons la pensée de Dieu. Quand Jésus a ouvert l'intelligence aux disciples, c'était pourquoi? C'était pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures. Comprendre là signifie comprendre spirituellement. Donc, la clé qui a fait la croissance spirituelle rapide de Pierre, c'est la compréhension spirituelle. C'est la possibilité de connaître la parole de Dieu par onction. Parce que la Bible dit, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Saintes Écritures. La Bible que vous avez ici là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez réveiller un mort. Vous pouvez ordonner la mort de quelqu'un. Vous pouvez faire tous les miracles. Vous ne pouvez pas avoir cette parole de Dieu là, la Bible là, et souffrir de persécution démoniaque. Sauf si vous avez ça, mais vous n'en comprenez pas le contenu spirituellement. Mais quand vous comprenez la Bible, même l'Esprit Saint vous aide à prêcher. Quand je prends le micro pour prêcher, je n'écris pas les choses à l'avance. Mais dès que l'Esprit me dit va prêcher. Tout à l'heure, je me suis reposé et je me suis réveillé pour faire un peu de débat dans le forum des étoiles de grande destinée. Mais l'Esprit Saint a commencé à me dire comment je vais prêcher le volume 3. Et depuis que je suis devant vous, je n'ai pas un bloc-notes ou un papier sur lequel j'ai écrit et j'ai fait le discours. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez en découvrir la cohérence rapide et sincère simplement parce que l'Esprit Saint est en train de me dire. Quand quelqu'un est comme ça, aucun miracle ne lui sera difficile. Parce que ce n'est pas notre esprit personnel qui fait le miracle. C'est l'Esprit Saint qui utilise notre esprit pour faire le miracle. Et c'est justement là le problème. Pierre a été ouvert d'intelligence. Jésus lui a ouvert l'intelligence. Et quand Jésus lui a ouvert l'intelligence, et il était face au paradis de 40 ans, vous avez vu ce qu'il a dit? Il dit, l'or et l'argent, je n'ai pas. Ce que j'ai. Vous avez vu? Pierre a dit, ce que j'ai. C'est-à-dire que Pierre sait que désormais là, il a la compréhension, il a la connaissance. En combien de temps, au moment où on parlait, Pierre n'a pas encore l'évangile entre les mains comme on a ici. L'évangile n'est pas encore disponible sur papier. Mais Pierre dit ce que j'ai. Such I have. Such I have give I do. Ce que j'ai. Comment Pierre a ça? Par révélation. Et c'est resté en lui. Pierre sait que quand on a la foi dans le nom de Jésus, quand on a la foi en ce nom-là, ce nom fait le miracle que personne n'espère. Et il a dit, l'or et l'argent, je n'ai pas. Ce que j'ai, je te donne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre a pris l'homme par la main droite. Il a compris que quand on dit au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la situation disparaît. Quel que soit le nombre de démons qui ont mis cet homme dans cet état depuis sa naissance, les démons n'ont plus d'autorité devant la foi de Jésus, la foi de Pierre. Mais cette foi est venue d'où? Elle est venue de la compréhension. Pierre dit, Such I have. Ce que j'ai. Toi chrétien, tu as quoi? De la parole de Dieu, tu as quoi? Tu as quelle révélation? On te parle, tu écoutes la parole de Dieu, tu restes la même personne. Tu as quoi? Comment tu comprends la parole? Par quel esprit tu comprends? Comment est-ce que tu t'as pris pour que l'Esprit Saint t'assiste? Et c'est ça qui fait que nous avons des gens qui constituent des poids que nous portons tous les jours. Que ce soit nos épouses, que ce soit nos enfants, que ce soit nos fidèles, ils sont des poids que nous portons tous les jours. Vous allez voir 4 sorciers dans un quartier, ils vont terroriser les gens. Mais vous allez voir des milliers de chrétiens dans le même quartier, on ne connaît même pas qui ils sont, on ne les voit même pas en puissance. Parce que les sorciers ont directement le contact avec l'esprit de la sorcellerie. Et l'esprit utilise leur esprit pour énergiser. L'esprit démoniaque utilise leur esprit, énergise leur esprit, renforce leur esprit pour utiliser directement leur esprit et faire le miracle démoniaque. Mais toi, chrétien, vous allez avoir plusieurs églises dans un même quartier. Mais Satan opère très facilement et les démons opèrent. Au contraire, même il terrorise ces chrétiens. Parce que ces deux mondes, il y a le monde physique et le monde spirituel. Les sorciers ont accès au monde spirituel. Et ils savent qu'on peut rester à distance et te manipuler. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La fois passée, j'avais envie de me promener un peu avec ma famille. Et j'ai pris la route pour qu'on se promène un peu. Donc on a fait une longue distance. Pendant que j'étais sur le chemin, 5 fois, répète, je vous dis, 5 fois, il me venait en pensée. Et si je commençais à dormir, je conduis mal et nous tombons, nous faisons accident. Sur une distance d'à peine 36 km que je vais faire là, j'ai eu cette pensée-là 5 fois. Mais puisque j'ai la capacité de discerner qui me parle, et je sais que quand l'esprit du monde, l'esprit du diable me parle, je sais. Quand l'Esprit Saint me parle, je sais. J'ai conduit la moto sans rien dire à ma famille. On est parti se promener, aller faire ce qu'on veut et on est revenu. Je n'ai fait aucun accident. Mais si je n'avais pas le discernement, si je n'avais pas l'Esprit Saint, si c'est certains chrétiens, le diable va tellement monter la pression de ces paroles, de ces pensées en eux que l'accident risque d'avoir lieu. C'est pourquoi Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Satan met ça dans votre esprit et il vous fait craindre ça. Et le plus il vous met la crainte dedans, plus vous dépendez de ce que lui veut. Je ne dépends pas de Satan. Je ne suis pas sous pression. Satan ne définit pas ma vitesse dans le christianisme. Ma vitesse dans la foi, ma vitesse dans la marche avec Dieu n'est pas définie par Satan, n'est pas ses révélations, mais par le Saint-Esprit. Si je dois faire un miracle aujourd'hui et réveiller un mort, si Dieu me dit tout de suite, lève-toi, va dans tel hôpital, telle personne vient de mourir, va le réveiller, je descends là-bas, je vais faire ce que Dieu m'a dit, la personne va se réveiller et on va dire que l'apôtre est venu réveiller un mort. Ce n'est pas l'apôtre. Je suis comme quelqu'un utilisé par l'Esprit de Dieu. Et quand c'est comme ça, la foi vient facilement. La foi s'enracine. La parole de Dieu reste en vous. Mais lorsque vous ne comprenez pas ça et vous pensez qu'il suffit d'aller à l'église, s'asseoir devant le pasteur, habillé avec foulard ou avec pantalon, vous mettez votre cravate, vous asseyez vos chaussures bien cirées, finissez ça. Les sorciers n'ont pas besoin de ça. Il va rester dans cette tenue déchirée, dans sa cabane au village, te localiser vraiment à l'église et t'envoyer des missiles. Pendant que toi tu es devant le pasteur, il peut t'envoyer ses missiles. Depuis son village, il peut prendre l'eau. Il va prendre l'eau. Appeler ton nom. Il est déjà possédé. Et il va te voir apparaître dans l'eau. À l'église devant le pasteur. Et il va commencer à rire. Il a la pensée de te nuire et ce qu'il pense s'accomplit sur toi. Parce que toi, tu es devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais avec l'esprit du monde. Mais lui, il est là-bas, depuis le village, avec l'esprit du diable, qui lui permet de te suivre, de te connaître et de savoir qu'est-ce qu'il faut te faire. Et il est capable encore de te manifester, de te manipuler en te disant pourquoi c'est arrivé. Pour que tu ne sois pas capable de te lever contre lui. Il va encore te maîtriser et tu vas rester sous son contrôle mental. Sinon, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne pouvez pas grandir dans la foi comme ça. Donc, pour que vous puissiez grandir dans la connaissance de la parole et laisser la parole demeurer en vous, pour que quand vous voulez opérer, vous puissiez opérer avec l'autorité de la parole, il faut que l'Esprit Saint vous assiste. Il faut que vous puissiez être connecté avec l'Esprit de Dieu. Et si vous voulez être connecté avec l'Esprit de Dieu, comment vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire pour que le ministère du Saint-Esprit puisse vous assister afin que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous compreniez au-delà même de celui qui prêche. C'est ça que nous allons voir.
pour que l'Esprit Saint commence à vous utiliser, pour que vous commenciez à grandir avec le Saint-Esprit, pour que le ministère et l'assistance du Saint-Esprit vous soient disponibles, il faut un travail préparatoire. Ce travail préparatoire, beaucoup ne savent pas le faire. Ça fait que l'Esprit Saint est dans l'église, mais ils ne savent pas l'utiliser. Par exemple, quand on me pose un problème, moi j'écoute l'Esprit Saint. Là, je ne suis plus un chrétien ordinaire. J'écoute l'Esprit Saint. Quand vous me parlez, debout devant vous, je peux écouter l'Esprit Saint et il me parle. C'est devenu permanent entre lui et moi. Et je veux encore grandir dans la relation que j'ai avec la parole, avec l'Esprit Saint là. Je veux encore grandir à un niveau supérieur pour que moi-même je devienne l'Esprit debout. C'est-à-dire que tout mon corps, toute ma pensée soit complètement prise en charge par l'Esprit Saint. De sorte qu'il agisse directement et à tout moment par moi. Maintenant, je l'écoute. Je suis à une étape inférieure. Ce n'est pas encore l'étape supérieure. Je l'écoute et quand je lui demande quelque chose, il me le dit. Donc, il a accès à ma pensée. Le Saint-Esprit a accès à ma pensée. Comment vous allez faire pour que le Saint-Esprit ait accès à la pensée? Quand l'Esprit Saint accède à votre pensée, il met ses choses dedans. C'est comme le sorcier. Quand le sorcier veut vous contrôler, il a accès à votre pensée. Il a accès à votre pensée et il met ses choses dedans. De la même façon, quand le Saint-Esprit veut vous utiliser, il faut d'abord qu'il ait accès à votre pensée. Comment vous allez faire pour que le Saint-Esprit ait accès à votre pensée? Lisons Somme 1, verset 1er. Somme 1, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Première chose que vous allez savoir, celui qui est en train d'écrire ça a 3 titres. Celui qui a écrit ce texte-là, il a 3 titres. Il est prophète, il est militaire et il est roi. David. La personne de David là, c'est 3 compétences réunies. La seule fois où j'ai lu dans la Bible qu'une personne est militaire, une personne est prophète et la même personne est roi, c'est David. Il cumule 3 compétences et qu'il les essaie. Quand il est devant l'armée, quand il est devant une troupe d'Israël, c'est des victoires surnaturelles. Ça fait que quand Saül, le roi Saül va à la guerre, on dit Saül a tué 1000, David a tué 10 000. D'où est-ce que ce succès surnaturel de David venait? Ça vient d'où? La compétence militaire de David vient d'où? 1 Samuel 17, verset 45. Il dit à Goliath, tu viens contre moi armé de lance et de javelot. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de tout, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui, je vais te couper ta tête. Je vais couper ta tête, je vais te donner aux oiseaux, afin que tout Israël sache que ce n'est pas par les armes que Dieu sauve. Ça veut dire que quoi? David a un secret de guerre, le nom de l'Éternel. David dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Proverbe 18, verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel est une troupe forte. Donc David n'est pas un militaire ordinaire. Il est un militaire spirituel. De sorte que quand il va à la guerre, un caillou poli mis dans une fronde a terrassé Goliath qui traîne derrière lui des années d'expérience guerrière. Vous voyez ça? C'est ça le David. Donc ça veut dire que sans l'Esprit Saint, David n'est pas un militaire de renommée. Prophète en plus, l'Esprit Saint lui parle. L'Esprit Saint lui parle et Dieu lui parle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est connecté au divin. Il est prophète, le prophète David. Écoutez bien. Il est le roi, un politicien. Il est aussi le roi. Lorsque vous avez l'Esprit Saint en vous, l'Esprit Saint développe des compétences spirituelles en vous. Et ces compétences spirituelles se manifestent dans la réalité. Par exemple, quand moi j'étais en seconde, non, depuis mon enfant, je sais que l'Esprit Saint est là. Depuis mon enfant, je sais que l'Esprit Saint est là. Mais quand j'étais en seconde, notre premier devoir de dissertation française, j'ai fait 4 doubles feuilles. J'ai traité le sujet en 4 doubles feuilles sans erreur, sans faute de grammaire, sans faute de concordance de temps, sans faute de conjugaison, sans faute de vocabulaire, sans aucune faute et sans erreur. J'ai rempli 4 doubles feuilles en seconde. Et au moment où j'allais faire le devoir,
Quand je commence à écrire au brouillon, je sens que je n'ai pas d'idée. Mais quand je commence directement sur la feuille, oh, les idées viennent et j'écris comme si j'étais sous contrôle de quelqu'un. Et quand j'ai fini le devoir, j'ai déposé les 4 feuilles. Notre professeur s'appelle Théo Vigile. Il a ramassé les feuilles et il a corrigé et il m'a donné 17 sur 20. Premier devoir de français. La première année, je ne suis pas doublant. Hein. La première fois que j'ai fait la seconde. Et c'est à partir de la seconde qu'on fait l'exercice littéraire de dissertation. Et quand il a donné 17, il fallait que le censeur vérifie les notes. Le censeur dit, mais comment en seconde tu donnes 17 sur 20? Et il dit, censeur, si vous voulez, on va lire la copie de cet élève-là au drapeau. Je m'en vais dans leur classe aussi, regarder la personne. Il est venu dans notre classe et nous dit ça. C'était au CGN d'Assa, en 97. Le censeur prend les 4 feuilles et il lit du début de l'introduction jusqu'à la conclusion et il dit, maintiens la note. Qu'est-ce qui a composé? Qui a composé le devoir? Ce n'est pas Akoutoji, c'est l'Esprit Saint. Parmi les 7 dimensions de l'Esprit Saint, il y a l'esprit de connaissance. Lisez Hébreu et Ésaïe 11, verset 1er 2. Il y a l'esprit de connaissance. Il y a l'esprit de connaissance. Ce que j'écrivais, ce n'est pas moi-même. L'Esprit Saint traitait le sujet. L'Esprit Saint traitait le sujet. Et aucun d'eux ne savait que j'étais déjà pasteur assistant quand je composais ce devoir. J'étais déjà pasteur assistant de l'église Pentecôte de la foi de Paouian. Donc personne parmi eux ne peut savoir comment un élève nouveau en seconde peut composer un sujet de dissertation pour la première fois avec cette compétence, ce que l'anglais appelle avec cette skills, avec cette maîtrise. Non, ce n'est pas moi. Je sais que ce que j'ai écrit là, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit Saint. Et quand il est venu dans la classe, il dit, vraiment, il y a des gens qui courent avec vitesse pour aller retrouver ceux qui perdent leur temps à doubler en terminale. Je vais lire cette copie en terminale. Vous savez qu'il a amené la copie en terminale, ils ont volé. Il a dit non, Akoutoji, tu me laisses ça, je vais aller leur montrer ça à la terminale D, à la terminale A1. Et il est parti leur lire, ils ont dit, qui a fait ça? Ils ont dit, c'est un élève de la seconde. Et ils ont pris, beaucoup ont photocopié. C'est-à-dire que moi, je suis en seconde, mais mon devoir a été pris par des gens de la terminale pour savoir comment faire l'introduction. C'est-à-dire que jusqu'en terminale, il y a des gens qui sont en A et qui ne savent pas faire comment, ils ne savent pas faire correctement une introduction à un sujet de dissertation française. Et quand ils ont vu ma copie, ils ont photocopié. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est l'Esprit Saint qui est en train de faire ça. Et quand vous avez l'Esprit Saint en vous, les compétences que vous n'avez pas, ils développent. De la même façon, quand vous avez l'Esprit Saint en vous, les tares, les mauvais comportements, les caractères que vous avez qui sont contraires à la marche avec l'Esprit Saint, le Saint-Esprit commence à les dégager. Le Saint-Esprit commence à vous convaincre. Il faut arrêter ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'autorité sur leur caractère. Ça veut dire que c'est des caractères que Satan maintient en eux. Quand tu n'as pas autorité sur ton caractère, si tu n'es pas capable de dire je ne vais plus me mettre en colère et éviter effectivement de te mettre en colère, ça veut dire que la colère là, c'est un démon qui anime ça en toi. Tout ce qui échappe à ton contrôle et qui est en toi, et toi tu es debout, tu ne peux pas le maîtriser, quelqu'un l'utilise en toi et t'impose à avoir ça. Et quand moi j'ai compris, depuis un certain temps, quand j'ai compris que c'est quand nous avons la possibilité de marcher avec l'Esprit de Dieu que nous développons les bons caractères, j'ai commencé à me méfier. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas lui qui parle. Le démon qui l'a pris en otage pour que l'Esprit Saint ne puisse pas l'utiliser afin qu'il reste prisonnier de la colère, c'est l'Esprit qui lui donne l'orgueil luciférien, pour qu'il reste toujours esclave ou pour qu'elle reste toujours esclave. Qu'est-ce que David a dit? Il dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assiedent pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire 3 catégories de personnes sont à fuir si tu veux que l'Esprit Saint prenne le contrôle de toi. Et pourquoi David a dit ça? Et Éphésiens 4, verset 30. 3 catégories de personnes. 1. Les méchants. Le méchant, c'est celui dont le cœur ne fait que débiter des paroles méchantes. La parole donne l'action méchante. Le méchant, c'est celui dont le cœur est complètement pris en charge par Satan. À moins chose, il s'élève. Ou elle s'élève. À moins chose, elle s'enrage. À moins chose,
personne ne lui dit rien, elle commence à ronchonner. Il commence à ronchonner. Son cœur rempli de méchanceté. Les gens pensent que la méchanceté, c'est d'aller tuer quelqu'un, c'est d'aller frapper quelqu'un, c'est d'aller donner coup de machin. Non, la méchanceté, c'est d'abord dans le cœur. C'est dans le cœur. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, regardez ce que Dieu a dit là. Il dit, le cœur de l'homme devient méchant. Le cœur de l'homme est porté tous les jours vers le mal. C'est le cœur que Satan corrompt. Son cœur est rempli d'amertume. À moins de choses, elle peut rire tout de suite avec son mari et commencer encore à insulter son mari. Il peut rire tout de suite avec sa femme et commencer encore à taper sa femme. C'est sa nature. C'est la nature de son cœur. Quand tu as affaire à des gens comme ça, si tu ne sais pas faire, tu vas rester comme eux. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les gens qui sont méchants dans le cœur, les gens dont Satan a déjà corrompu le cœur, à moins de choses, ils commencent à rouspéter. À moins de choses, elle est déjà en colère. Femme comme homme, si tu as des gens comme ça, fais attention. Au cas où c'est ton épouse, sache que ce qui va te faire tomber avec toi, commence à préparer ta croissance spirituelle en sachant marcher avec elle. Si c'est ton époux, pareil. Parce que vous savez, David a fait l'expérience et il nous a livré ça. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Marcher selon le conseil des méchants, c'est copier le comportement de quelqu'un dont le cœur est corrompu par Satan. Il est violent. Dans sa parole, il est violent. Toi, tu es doux de cœur. Comment tu vas faire pour ne pas devenir violent comme lui? Il faut d'abord éviter de marcher selon ce qu'il fait. Ne le copie pas. Prends garde, veille sur toi pour que si c'est quelqu'un qui est dans ton service, évite d'être constamment en contact avec lui. Parce que si tu ne prends pas soin de ça, c'est dans ton cœur que l'Esprit Saint va siéger. C'est dans ton cœur que le Saint-Esprit va s'asseoir. Mais comment dans ce cœur il y a le mal, il y a la corruption de la méchanceté et l'Esprit Saint va t'utiliser. Il y a des gens dont le cœur est tellement pris en charge que Satan ne peut rien faire. Tellement que Dieu ne peut rien faire, l'Esprit Saint ne peut rien faire. Parce que c'est leur cœur qui est corrompu. C'est pourquoi Dieu a dit à David, dans Psaume 66, verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le cœur corrompu par Satan dans la méchanceté, dans la colère, dans l'amertume, ne peut pas marcher avec l'Esprit Saint. C'est Satan qui utilise de tels cœurs. C'est ça qui fait que vous allez avoir beaucoup de personnes à l'église qui prient contre l'esprit de la colère, l'esprit de la rancune. Il sait que ça, c'est un esprit qui alimente ça en lui. De telles personnes ne peuvent pas avoir l'Esprit Saint. Ça fait un. Et David dit maintenant, deuxième catégorie de compagnie, avec les pécheurs. C'est qui les pécheurs? Les pécheurs, ce sont les gens à qui il n'y a pas de loi. S'il veut faire quelque chose, même si... Je vais vous donner des exemples, mais ici, j'ai besoin d'évoluer. Même si ce qu'il veut faire est mauvais, ça ne lui dit rien. Son cœur et sa vie est habitué à mal faire. Il peut faire mal et aller encore présenter des excuses. Tout instant, il va encore le faire. C'est ça qu'on appelle le pécheur. Le pécheur, c'est celui dont le cœur est corrompu et il est sous l'autorité et sous l'emprise du péché. Il ne peut pas ne pas mal faire. Il ne peut que mal faire. Si tu le veux la découvrir dans son état ou le découvrir dans son état, provoque cette dimension en lui, il va te montrer qui il est. Il peut être ta femme, il peut être comme ton mari. Il faut comprendre qui c'est un pécheur. Le pécheur, ce n'est pas celui qui pêche dans des actes. C'est celui dont le cœur est corrompu par l'iniquité, de sorte qu'à tout moment, il pêche par la parole, il pêche par le comportement, il pêche par les actes. De troisième catégorie, ceux qui sont moqueurs. Qui sont ceux qui sont moqueurs? Ceux qui se moquent de tout. Ceux à qui rien n'est sacré. Ceux à qui rien n'est à respecter. La Bible avec lui ou avec elle, elle fait les choses que la Bible interdit, ça ne lui dit rien. C'est un moqueur. Ce que vous dites là ne lui dit rien. Ce qui est en lui ou en elle, c'est ça qu'il utilise. C'est ça qu'on appelle le moqueur. Le moqueur peut aller à l'église et encore insulter le pasteur. C'est un moqueur. Le moqueur, c'est celui qui désacralise et banalise le divin, le sacré. Son mari peut être l'apôtre, son mari peut être le pasteur, son mari peut être le prophète. Il ne va rien changer en lui, en elle. Sa femme peut être la prophétesse, il ne peut rien changer en lui. Parce que c'est un moqueur, c'est une moqueuse. Sa vie est habituée à piétiner les choses sacrées. Il peut insulter un oint de Dieu. Il peut même se bagarrer avec un oint de Dieu. Elle peut se bagarrer avec un oint de Dieu. C'est parce que c'est un moqueur ou une moqueuse. David attire notre attention sur ses compagnies. Et maintenant, pourquoi? Parce que, quand vous le lisez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Donc, si vous avez cette compagnie, vous n'allez jamais composer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais composer avec vous. Pourquoi? Je vous lis Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, je vous lis le verset 30. Regardez ce que Paul dit ici. Les gens qui composent avec le Saint-Esprit, c'est des gens qui se préparent. C'est des gens qui font le bilan à leur niveau. C'est des gens qui savent qu'il y a l'Esprit Saint de Dieu dont ils ont besoin. Et ils se préparent, ils connaissent l'importance de l'Esprit Saint. Et ils savent l'importance de ce qu'ils veulent. Et ils sont prêts à faire le sacrifice. Et les sacrifices qu'il faut commencer à faire, si vous voulez que l'Esprit Saint vous dirige, c'est le sacrifice des relations. C'est le sacrifice des compagnies. C'est le sacrifice des caractères forgés en vous qui s'opposent à la vie divine, à la divinité. Je vais vous lire ça ici. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas, ne rendez pas triste. Le Saint-Esprit ne supporte pas certaines choses. Quand vous lisez la Bible dans Galates, Paul a cité les fruits de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les choses que vous devez avoir l'habitude de développer, les caractères, les comportements que vous devez développer si vous voulez que l'Esprit Saint commence à vous parler, Paul a cité. Lisons ça, Éphésiens et Galates. Lisons Galates. Galates chapitre 5. Lisons à partir du verset 18. Galates 5, 18. Je commence à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes capable de résister au péché. Mais si vous marchez avec l'Esprit Saint là, vous n'allez plus commettre, vous n'allez plus accomplir les désirs de la chair. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui va vous aider même à rester saint, à éviter de pécher. Et je lis le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair, la personne naturelle, la personne charnelle que vous avez, a des désirs contraires à l'Esprit Saint. C'est pourquoi il faut choisir cette compagnie. Personne ne grandit avec le Saint-Esprit. Personne ne marche avec le Saint-Esprit sans faire le bilan. Fais le bilan de tes caractères. Si tu veux que la merveilleuse marche que j'ai avec le Saint-Esprit là, tu sois aussi dans cette expérience, fais le contrôle de toi-même. Regarde tes caractères. Je ne sais pas quelle violence Dieu m'a arraché, par exemple la colère. Dieu m'a puni sévèrement pour que j'enlève la colère de ma vie. Et quand je suis en colère, l'onction de Dieu n'opère pas en moi. Je ne suis pas parachuté par le Saint-Esprit à ce niveau spirituel, qui n'est même pas encore satisfaisant pour mes besoins du ministère. Mais Dieu m'a discipliné. Il m'a enlevé certains caractères. Et si j'avais les compagnies qu'il faut, Dieu ne pourrait pas me transformer comme ça. Et pour m'enlever ces compagnies, parfois Dieu m'humilie. Il me dépose à des endroits où je ne peux même pas avoir accès aux gens. Parce qu'il veut m'utiliser. Et j'ai accepté l'humiliation d'être corrigé, d'être éduqué par Dieu. Donc si vous voulez grandir avec l'Esprit Saint, et vous ne faites pas l'effort de faire le bilan à votre niveau, de vos caractères, de vos comportements, ce n'est pas des choses de complaisance. Si vous voulez prendre l'Esprit Saint au sérieux, il vous prend au sérieux. Mais si vous pensez que c'est l'esprit de Sabata ou l'esprit de sorcellerie qui vous laisse dans le péché tout en vous utilisant, non. Le Saint-Esprit exige de vous la correction comportementale, la correction de vos habitudes. Il demande que vous ayez la repentance dans le caractère. Attention, il dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, de sorte que les deux sont opposés, et si vous avez les deux en vous, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, comprenez que David a attiré l'attention sur ça, parce que si vous avez les compagnies qu'il ne vous faut pas, l'Esprit Saint va vous fuir. Je continue, Galates 5. Je lis le verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est clair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Vous avez vu les caractères de la chair. Pourquoi Paul cite ces caractères? C'est les caractères qui s'opposent à la présence de l'Esprit Saint en vous. Si vous développez ces caractères, vous chassez l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas utiliser l'Esprit Saint. C'est impossible. Je répète, c'est impossible. C'est totalement impossible. Si vous développez ces caractères charnels, le Saint-Esprit est obligé de vous fuir. Et ici, si vous voulez, lisez ça. Lisez. Galates 5, verset 16 à 18. Maintenant, le verset 21. J'ai fini déjà le 21. Je lis le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous avez vu? Les caractères que vous allez commencer à développer, si vous voulez que l'Esprit Saint commence à vous utiliser et à vous parler. Puisque l'Esprit Saint est là, mais vos caractères l'empêchent de vous utiliser. Il veut vous parler, la colère vous emporte. Il veut vous, même parfois, il passe par des gens pour vous parler et les démons qui entretiennent les caractères charnels en vous, vous révoltent contre ces personnes. Et ces personnes sont obligées de se taire parce que vous êtes déjà pris en otage. Vous êtes prisonnier ou prisonnière du diable. Il dit, je lis le verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La tempérance, maîtrise-toi. Ésaïe 30, verset 15 et 21. Maîtrise-toi. Contrôle tes comportements. Si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise, cherche souvent l'occasion d'être calme, même si tu dois faire la querelle. Parce que tu cherches l'Esprit Saint. Tu veux le Saint-Esprit. Tu connais la valeur de l'Esprit Saint. Quand tu as l'Esprit Saint, aucun démon, aucun sorcier, aucune raison, quelle que soit ce qu'elle est, ne peut être utilisée pour t'attaquer. Parce que l'Esprit Saint présent en vous, lui là, il domine tout ce que Satan a. Il y a des gens, c'est à cause de tel péché que j'ai commis, c'est à cause de telle personne dont j'ai pris l'argent. Non, vous savez pourquoi? Leur conscience s'accuse réciproquement. Parce qu'ils n'ont pas la paix de l'esprit. Ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Les démons ne leur donnent pas le repos dans l'esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient là, il dit fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, et c'est réglé. Donc la douceur, la patience, la tempérance, tempérer, maîtrise-toi, contrôle tes comportements, contrôle tes réactions. Quand vous avez ça, c'est un exercice qui vaut la peine parce que quand vous allez développer ça, oh, les démons seront en train de fatiguer les gens à côté de toi, tu vas rester tranquille. Parce que tu n'es plus esclave de tes comportements que Satan utilisait. Et quand vous lisez Éphésiens 2, verset 1 à 3, il dit ces comportements dans lesquels nous nous conduisions autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan, qui agit dans les filles de la rébellion. Le diable entretient les caractères qu'il faut en toi pour que lui puisse être à l'aise, pour que ces démons puissent être à l'aise. Quand tu commences à comprendre la douceur, la patience, la bonté, tout ce qui est animal, tout ce qui est animosité, tout ce qui est révoltant à l'Esprit Saint, et commence à faire le bilan. Si tu veux le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas envoyer Jésus sur la croix se sacrifier pour toi et c'est à cause de tes péchés, de tes actes qui va te laisser souffrir entre les mains des démons. Non, c'est parce que nous ne faisons souvent pas ce bilan entre nous, pour nous-mêmes. Les caractères et les comportements qui empêchent le Saint-Esprit. Et ça fait que quand vous écoutez la parole de Dieu, ces caractères sont toujours là. Vous ne pouvez pas dire à vos mauvais caractères, attends, moi je m'en vais à un lieu saint. Vous allez à l'église, il est avec vous. Vous allez au moulin, ils sont avec vous. Vous allez au marché, ils sont avec vous. Vous allez au ciel, vos caractères, les caractères de Moïse l'ont conduit loin de la terre promise. Moïse se fâche vite parce qu'il est bègue. Ne sous-estimez pas l'autorité spirituelle de vos caractères. Et c'est pourquoi Paul précise. Et quand vous avez ces choses, Pierre a dit, nous allons voir ça. Comment cultiver maintenant la présence de l'Esprit Saint pour une vie divine. Parce que si vous n'avez pas une vie divine, si vous ne faites pas l'effort de commencer à avoir une vie divine, vous ne pouvez pas avoir l'accès à l'Esprit Saint pour qu'il commence à travailler. Parce que vous préparez votre vie par ce que je viens de dire et l'Esprit Saint commence à... Vous vous préparez à recevoir l'Esprit Saint. Mais il faut que l'Esprit Saint descende et travaille en vous. Comment est-ce que vous allez faire pour que l'Esprit Saint commence maintenant à travailler en vous? Et c'est parce que l'Esprit Saint travaille qui vous explique la parole de Dieu, qui vous dit les choses que vous devez faire. Vous rêvez, vos rêves sont des rêves purs. Vous rêvez, vos rêves sont des rêves saints. Vous rêvez, vos rêves sont des rêves qui vous donnent la paix d'esprit. Quel est ce rêve que tu as et le lendemain, tu te réveilles en sursaut? Tu ne peux pas être en paix. C'est parce que le diable ne veut pas que tu sois en paix dans la journée. Or, quand vous lisez Ésaïe 30, verset 15, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça veut dire que l'Esprit Saint, c'est la douceur, c'est le calme.
Satan va te donner l'agitation dans le sommeil. Il va te donner l'agitation dans la journée. Parce qu'il sait que quand on va te laisser là, tu vas aller chercher la parole de Dieu et tu deviendras fort. C'est pourquoi quand vous lisez 2 Timothée 3:12, il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La première chose que vous allez commencer à faire, c'est de commencer à cultiver le calme de l'esprit. Et c'est maintenant que nous allons voir ça en volume 5.